Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, petite partie d'Onirim. Nous allons tenter de quitter le monde des rêves en trouvant les 8 portes présentes dans ce monde de rêves et qui nous permettra de trouver la sortie. Alors, pour ce faire, c'est assez simple. Nous avons besoin du paquet de base. Donc, je joue sans extension pour l'instant. Et ben, nous allons suivre le jeu. Dérouler le jeu, c'est assez simple. Livre de règles qui est super. Grosso modo, il y a une phase d'opération, une phase de tour de jeu, on joue ou on défausse, on complète la main et on mélange les limbes. Dans l'ordre, c'est comme ça que ça se passe. C'est assez facile. Phase d'opération, on va prendre 5 cartes du paquet. 2, 3, 4, 5. On va regarder ces 5 cartes si il y a des portes ou s'il y a des, voilà, des rêves comme ça. Donc si on trouve un rêve dans la main de départ ou une porte, on le met dans les limbes, qui est ici, et on pioche une carte jusqu'à ce que on trouve une carte qui soit différente d'une porte ou d'un cauchemar. Voilà. Ma main de départ est prête. 2 cartes rouges. Une carte blanche, 2 cartes bleues. Ces cartes-là, qui sont du coup ont été mises dans les limbes, on les prend, on les remet dans le tas. Et on va les remélanger. Le but du jeu, quel est-il? Il faut aligner, bien sûr. Donc, soit on arrive, donc il faut ouvrir les 8 portes. Donc, pour ce faire, soit on a la clé dans notre main d'une couleur qui correspond à une porte que l'on tire d'ici, et on ouvre directement la porte. Soit on arrive à aligner 3 cartes du même couleur avec des symboles différents à chaque fois, pour pouvoir se permettre d'aller chercher dans le tas la porte en question. Donc là, par exemple, je sais que j'ai la clé bleue, donc ce serait bien que je tire une carte bleue pour me permettre directement d'ouvrir la porte bleue. Sinon, il va falloir que j'aille la chercher d'une façon différente. Donc je vais commencer par les rouges. Allez, je vais mettre la lune rouge. Donc je pioche une carte. Donc là, c'est ma phase de pioche ou de défausse. Donc j'ai de pose de carte ou de défausse de carte. Donc j'ai pioché une carte. Maintenant, je pioche. C'est une carte bleue. Non, je mélange les limbes. Je n'ai rien dans mes limbes, donc je ne mélange pas. Je recommence un tour de jeu. Alors, du coup, j'ai 3 cartes bleues ici. L'enchaînement des symboles est correct pour me permettre de sortir une carte. D'aller chercher la porte. Ouais, j'ai une clé, ça m'en va de défausser ma clé. Donc je vais continuer sur les rouges, en espérant piocher une carte rouge ici. Je pose ma carte, je pioche une carte. Ce n'est pas une carte rouge, c'est une carte blanche. Mince. Du coup, ma série de rouges s'arrête, je ne peux pas aller chercher une autre rouge. Alors, une des solutions serait de défausser des cartes que j'ai en main pour essayer d'attraper une carte rouge ici. Mais bon, c'est le début du jeu, j'ai 2 cartes bleues, 2 cartes blanches. Allez, je vais tenter de changer de couleur. Où je défausse une carte blanche, une carte bleue, je défausse une carte bleue. Je vais défausser la lune, je vais défausser le soleil bleu, donc je mets dans la défausse. La défausse, ça va être là à côté. Et je retire un soleil bleu. Bon, pas de chance. Qu'est-ce que je fais du coup? Je suis sûr déjà qu'avec ces 3 cartes, de pouvoir aller chercher la porte bleue. Bon, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre la lune bleue. Ah ben, la porte bleue, parfait. Donc avec cette porte bleue, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu tirer une carte bleue. Donc, avec ça, je défausse la carte et je mets la porte devant moi. Donc la porte, je les mets là pour dire qu'elles sont validées. Et je vais défausser la clé bleue pour dire qu'elle m'a servi à ouvrir ma porte. Maintenant, je dois refaire ma carte à hauteur de... ma main à hauteur de 5 cartes. Donc j'ai pioché autant de cartes ici qui nécessaires pour arriver à 5. Une carte. Jusque-là, tout va bien. 2 cartes. Jusque-là, tout va bien. Du coup, je sais qu'avec ça, je peux aller chercher une porte blanche. Mais avec ça, je peux aussi aller chercher une porte bleue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement partir à la recherche de la porte blanche, parce que là, il va me falloir autre chose pour ouvrir la porte bleue. Là, je suis déjà en lune, il me faudrait soleil gelé, mais il faudrait une autre lune derrière, j'ai pas de lune. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir en lune blanche. Je pioche une carte.
Parfait. Donc soleil blanc. Lune blanc, pardon. J'ai dit lune tout à l'heure, soleil, lune. Donc je refais la main. Une porte verte. Bah, je n'ai pas de clé verte dans ma main, donc je mets cette porte dans les limbes, ici. Et je vais refaire ma main à hauteur de 5 cartes. Donc j'en ai 4. C'est la clé rouge. Malheureusement, la clé rouge, elle ne me permet pas, pour l'instant, elle ne me permet pas d'ouvrir de porte, donc je la garde dans ma main. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai réussi à poser 2 cartes blanches, une soleil, une lune. Je vais donc devoir poser mon soleil à côté. 1, 2, 3. Je peux donc aller chercher dans le tas de cartes la porte blanche qui m'intéresse. D'abord, je vais passer une porte blanche, je la mets devant moi. Et je pense bien à chaque fois, bien sûr, à remélanger. Pour l'instant, on est un peu épargné par les cartes songes, les cartes cauchemars. Mais quand elles arrivent, elles font des choses très très pénibles. C'est un jeu qui joue assez vite. Hein. Je prends du temps de commenter la partie, mais ça se joue plus ou moins bien. Ah, j'ai oublié de remélanger ma carte verte dans les limbes. Qui était dans les limbes, hop, je la mets là, au milieu du tas, et je remélange. Ok, donc du coup, par contre là, je n'ai que 4 cartes en main. Il faut que je refasse ma main à hauteur de 5 cartes. Donc je pioche une nouvelle carte. Un cauchemar. Quand je tombe sur un cauchemar, j'ai plusieurs choix. Soit je défausse une clé qui est dans ma main, comme celle-ci par exemple. Soit je place déjà une porte obtenue, je la mets dans les limbes. Donc c'est-à-dire que cette porte va aller dans les limbes et va être remélangée avec le temps. Soit je révèle les 5 premières cartes de la pioche, je défausse toutes les cartes, sauf les éventuelles limbes et portes qui s'y trouvent. Dans ce cas, ça va dans les limbes. Portes et cauchemars qui s'y trouvent. Dans ce cas, ça va dans les limbes et après on remélangera. Ou alors je défausse toute ma main et je refais une main comme au départ du jeu. Ça m'embête de me gaspiller une clé, mais ça m'embête aussi de perdre ça parce que, enfin, j'ai pas grand chose d'intéressant. Je vais pas défausser toute ma main. Putain, oui. Si je fausse ma main, je perds une clé. Ouais, je vais perdre ma clé rouge. Je perds ma clé rouge, je la mets dans la défausse, et du coup le monstre va dans la défausse aussi. Et je refais ma main à hauteur de 5 cartes. Donc j'en ai 3, 4, je reprends une clé rouge. Putain, 5. Bon, le problème c'est que je suis en train d'épuiser toutes mes clés rouges là. Toutes mes clés rouges, par contre j'ai pas beaucoup de cartes rouges qui sont passées, donc je peux me permettre quand je pense de défausser cette carte, et donc je défausse également le cauchemar qui va avec, et je refais une main à hauteur de 5 cartes. Vert et clé verte, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà une porte blanche et une porte bleue. Là, il faut que je pose une lune. Je vais poser une lune blanche ici. Donc, hop, je repars. Donc, je refais un petit tas ici pour dire que je repars de 1. Il faut que j'en ligne 3. Les cartes qui sont là ne comptent pas. Hein. Verte. Donc là, du coup, en faisant ça, je peux aller chercher une porte verte. C'est ce que je vais tenter de faire. Cauchemar. Putain. Bon, sachant que j'ai déjà un vert, j'ai un autre vert là. Bah, j'ai défaussé ma clé verte. Le cauchemar est défaussé aussi. Personne dans les limbes. Une clé blanche. Une clé bleue. Ouais, sauf que du coup, ça me... Ouais, c'est bien, mais... Bon, bah, on va aller essayer de choper du vert. Ah, une porte blanche. Très bien. Donc cette porte blanche, je l'ai. Coup de chance, j'ai la clé blanche qui va avec. Donc, ma clé blanche est défaussée. Ma porte blanche est ouverte et je la mets devant moi. Donc j'ai déjà réussi à ouvrir les 2 portes blanches. Et bon, je suis à 3 portes sur 8. Avec tout ça, je peux aller chercher une porte bleue. Donc je remets ma main à hauteur de 5 cartes. Rouge. Porte bleue. Parfait. Porte bleue. J'ai bien la clé bleue dans la main. Donc je défausse ma clé bleue. Et j'ouvre ma porte bleue. Mes 2 portes bleues sont ouvertes. Et je continue jusqu'à ce que je puisse refaire ma main à hauteur de 5 cartes. Et je joue comme il faut. Alors là, j'ai du vert, ce qui est très bien. Et j'ai du blanc. Le blanc, je vais pouvoir les garder pour les défausser parce que j'ai ouvert les 2 portes blanches. Pareil que les cartes bleues, je vais pouvoir les défausser parce que j'ai ouvert mes 2 portes bleues. Par contre, là, regardez, je suis soleil vert, lune verte.
J'ai tiré tout à l'heure un soleil vert, je le mets là, 1, 2, 3. Je peux donc aller chercher la porte verte qui m'intéresse. Hop, 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 porte verte, où es-tu? Et alors? Là. Et je remélange. C'est un jeu où on mélange beaucoup. Hein. Alors je ne sais pas quelles sont les extensions les plus rigolotes à jouer. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Moi je débute dans le jeu. Hein. Pour l'instant j'ai fait quelques petites parties. C'est la première filmée. Du coup, hop, 1, 2, 3, je vais à une porte verte. Je mets ça ici. Pour me rappeler qu'au prochain tour, il faut que je joue autre chose que du soleil. Donc j'ai mes 2 portes bleues, 2 portes blanches, une porte verte ouverte, c'est bien. J'ai donc 4 cartes en main, il faut que je fasse ma main autour de 5 cartes. Cauchemar. Alors, cauchemar. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je défausse une clé de ma main, j'en ai pas. Je place une porte déjà obtenue dans les limbes. J'ai pas envie, je galère tellement à récupérer les portes que j'ai pas envie de faire ça. Par contre, je peux défausser toute ma main. Après, non, l'étape 3, la proposition 3 quand on tire un cauchemar, un songe, c'est de révéler les 5 premières cartes d'ici, de tout défausser à l'exception des songes et des portes. Mais moi, j'ai plutôt défaussé toute ma main, parce que les bleus, je les ai déjà, le rouge, j'ai qu'une carte rouge, je la perds, mais tant pis, et le blanc, j'ai toutes les cartes blanches. Donc je vais tout défausser toute ma main. Et on va faire une main complète de 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. De la même façon, si on trouve des songes ou des portes, on les met dans les abîmes, pas dans les abîmes, dans les limbes, et on va voir ce qui se passe après. Donc du coup, effectivement, j'ai deux cartes songes ici que je mets dans les limbes. Il faut que je fasse, à la hauteur de 5 cartes, une porte. Alors, je ne vais pas la garder. Et voilà, hop, donc ça, c'est là. Et ces 3 cartes-là, qui sont dans les limbes, je les remélange dans le jeu. Voilà. Donc, nous étions restés sur un soleil. Donc, du coup, je vais jouer quoi? Pour les blancs, ça ne me sert pas à grand-chose. Donc, je vais défausser les blancs, je pense. Je vais défausser une carte blanche pour en tirer une nouvelle. Un soleil rouge, c'est très bien un soleil rouge. Disons que je vais pouvoir jouer une lune rouge. Comme ça, voilà. Après ça, c'est la lune. Une clé bleue, c'est bien, mais j'ai toutes mes portes bleues. Donc je vais peut-être la garder. Comme ça, si jamais je croise un songe, ça pourrait me permettre de m'en séparer. Après ma lune rouge, je vais jouer mon soleil rouge. Je tombe sur une lune bleue, ce qui ne m'intéresse pas. Est-ce que je garde ma porte ou est-ce que je continue à défausser? Je vais défausser ma lune bleue qui ne me sert pas parce que j'ai déjà mes 2 cartes bleues, en espérant tirer une carte rouge qui m'intéresse. Un cauchemar. Donc ce cauchemar, j'ai bien fait, ce cauchemar, il part à la défausse, et je défausse une clé de ma main. Donc je défausse une clé bleue. Pourquoi une clé bleue? Parce que j'ai déjà, bien sûr, mes 2 portes bleues. Donc il ne me reste que 3 cartes en main. Porte verte. Je n'ai pas de clé verte en main, donc je la mets dans les limbes. Soleil bleu. Porte rouge. Ah, porte rouge, c'est intéressant. Porte rouge, j'ai une clé rouge dans la main. Donc je défausse ma clé rouge. Et je mets en jeu ma porte rouge ici. Donc du coup, je suis toujours en train d'essayer de mettre ma main à 5 cartes pour mélanger ça dans les limbes. Mélanger les limbes avec le tas de cartes, pardon. Du coup, j'ai 3 cartes en main, il me faut quand j'en pioche 2. Une, c'est un cauchemar. Alors, qu'est-ce que je fais? Je refais toute ma main. Ouais, parce que je vais refaire toute ma main. Allez hop, je mets tout dans les... Je mets tout dans la défausse. Et je refais ma main à hauteur de 5 cartes. Par contre, je mélange quand les limbes? Quand j'ai 5 cartes en main, je mélange les limbes. Donc pour l'instant, j'ai jamais eu 5 cartes en main. 4, 5. Ah si, j'ai eu 5 cartes en main ici. Ah non, j'ai eu 4 cartes en main là. J'étais comme ça.
Avec 4 cartes. Donc j'ai jamais eu 5 cartes en main pour l'instant, donc du coup les limbes ne sont pas mélangées. Du coup, j'ai ça, donc ça, vu que c'est l'action de ce songe ici qui m'a fait refaire une main, ce songe-là, je le mets dans les limbes. Et je pioche une carte. Ok, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant j'ai 5 cartes en main, je mélange ça, les limbes avec les cartes. Et voilà. Hop. Donc du coup, j'en étais. Donc j'ai 5 cartes en main et j'ai lune rouge, soleil rouge. Et je vais donc utiliser cette lune rouge ici pour aller chercher la porte rouge qui m'intéresse. Où se cache-t-elle? Là voilà. Et je remélange bien sûr mon paquet de cartes. Donc je suis à 7 portes sur 8. Il manque une porte verte pour arriver à sortir de ce cauchemar. Sortir de mes rêves. Du coup, ça se tente. Hein. Donc il va manquer des cartes vertes. Pour l'instant, je n'ai que 4 cartes en main. Déjà, il faut que j'en fasse ma main à hauteur de 5 cartes. Ok, carte blanche. Donc du coup, hop, je mets ça sur le côté pour me rappeler qu'il faut que je parte sur une lune. Je vais défausser cette carte blanche pour piocher une carte. Je vais garder ma clé blanche des fois que je tombe sur un cauchemar. Donc je vais défausser ma lune, mon soleil bleu ici. Moi je cherche du vert, hein, il me faut du vert. Il me faut du vert, donc hop. Oh là là, je défausse. Cauchemar. Donc ce cauchemar part à la défausse et il emporte avec lui cette clé blanche. C'est pas très grave parce que la clé blanche j'en ai plus besoin. J'ai déjà ouvert mes 2 portes blanches. Donc je refais ma main à hauteur de 5 cartes. Où sont toutes les cartes vertes? Et voilà, carte verte, très bien. Bien, on a une carte verte de la victoire, quelque chose près. Donc je vais commencer à poser une carte. Ah oui. Bah donc si jamais je tire un soleil, il faut que je sois sûr de mon coup. J'ai défaussé ça. Je vais défausser ça. Ah punaise. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que je me sépare d'une de mes portes? Sûrement pas. Est-ce que j'en fais ma main? Sûrement pas, parce que j'ai déjà 2 cartes vertes. Donc je vais aller voir les 5 cartes. Les 5 premières cartes de la pioche, et je défausse tout. 2, 3, 4, 5, sauf les portes et les songes qui vont dans les limbes. Ah putain, je perds une clé verte. C'est ça que je voulais éviter. Mais bon, je me dis que j'ai d'autres cartes vertes. Il me faut pas grand-chose, il me faut juste une lune, un soleil ou une clé verte. Parfait. Ok. Donc du coup, maintenant, il ne faut plus tomber sur des songes. Hein. Dans ce sens-là, il faut que je fasse... oui, ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est un soleil. Donc en plus, oui. Donc c'est une lune, donc il faut que je pose un soleil. Je pose un soleil, je pioche une carte. Ma clé verte, je la garde. On ne sait jamais de voir que je tombe sur la porte tout de suite. Mais on est proche de la victoire, on est près de sortir de nos rêves. Après le soleil, donc, je mets la lune verte, pioche une carte. C'est un songe. Mais c'est pas très grave en soi. Pourquoi? Parce que ce songe-là va emporter avec lui cette clé verte. Parce qu'avec cette carte-là, je suis sûr de finir ma suite et donc de choper la porte verte qui m'intéresse. Je fais ça. Bah, ou pas, je suis sûr ou pas, parce que il faut que quand même, avant de pouvoir poser une carte, il faut que je fasse une main de 5. Attention. Porte verte, elle va dans les limbes, parce que je n'ai pas de clé verte. Porte rouge. J'ai 5 cartes en main, je mélange la porte verte, les limbes, enfin la porte verte et rien avec le reste de la pile. On mélange bien comme il faut. Voilà. Et du coup, cette fois-ci, je peux mettre mon soleil après ma lune. J'ai aligné 3 cartes vertes. Je peux donc aller chercher la porte qui m'intéresse. La dernière porte. J'ai ouvert les 8 portes me permettant de sortir de mon rêve. Fin de la partie. C'est tendu parce qu'il ne me restait finalement que 2, 4, 6, 8 cartes à la fin. Voilà, bah écoutez, c'est bien fun comme jeu. Faut bien mélanger les cartes hein, quand tu finis une partie. Voilà, la stratégie, ça c'est une des premières parties que je fais. Faut pas hésiter quand on tombe sur un songe à aller sacrifier des clés qu'on peut avoir. Parce que les clés, effectivement, ça te permet d'ouvrir une porte directement, mais ça te permet voilà, aussi
de ne pas avoir sacrifié toute ta main, quoi. Et ça, c'est important. Écoutez, j'espère qu'Onirim vous a plu. Petit pouce en l'air si c'est le cas. Petit pouce en bas si c'est pas le cas. Moi, ça m'a bien plu en tout cas. Ah, le chien s'agace. Et puis, amusez-vous bien. Commentez, likez, partagez. Petit clic sur la cloche. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis, dites-moi quelles sont les extensions qui vous plaisent dans le jeu. Quelles sont les extensions avec lesquelles vous avez envie de jouer. Faut que je cherche un peu. Il y a plein d'extensions qui font plein de choses. Donc, faut que je regarde ça de plus près. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. À la prochaine. Salut, salut.